nous allons parler de la réaction d'un oxyde métallique avec de l'eau, qui a pour formule générale MO plus H2O flèche MOH. Autrement dit, un oxyde métallique qui réagit avec de l'eau nous donnera toujours une base hydroxylée. Afin d'illustrer cette notion, nous allons faire 3 exercices. Premier exercice, Al2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Donc nous allons commencer par celui-ci. Je note oxyde d'aluminium, donc Al2O3 plus H2O, flèche, point d'interrogation. Bon, la première étape à faire, c'est de noter la formule générale en dessous de notre équation chimique. Donc ici, je note MO, donc oxyde métallique, plus H2O. Et ça, on sait que ça donne toujours MOH, donc une base hydroxylée. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on note au-dessus de la formule générale de la base hydroxylée les éléments. Donc ici, on a le métal et ici, on voit que le métal, c'est l'aluminium. Donc je note Al. Et ici, je note le groupement hydroxyde, donc OH. Et ici, on voit bien que je n'ai pas encore noté les indices pour l'aluminium et pour le groupement hydroxyde. Pour trouver les indices, on va passer à l'étape numéro 3 et on va utiliser la méthode du chiasme. Voici la méthode du chiasme. Donc ici, je note aluminium qui a valence 3 et le groupement hydroxyde, OH, qui a valence 1. Et je croise les valences qui deviennent des indices en chiffres arabes. Et donc ici, je vois que j'obtiens du AlOH3. Ainsi, nous avons trouvé les indices pour notre produit. Donc ici, j'ajoute, je mets une parenthèse et je mets 3 comme indice pour le groupement hydroxyde. Passons donc à la quatrième et dernière étape qui est la pondération de cette équation. Donc ici, on va d'abord faire un état des lieux pour connaître le nombre d'atomes de chaque sorte. Donc ici, je note aluminium, j'en ai 2. Oxygène, j'ai 3 atomes. Hydrogène, j'en ai 2. Oxygène, j'en ai 1. Ici, c'est ma frontière entre les réactifs et les produits. Au niveau des produits, j'ai de l'aluminium. Et j'en ai 1, donc j'ai un atome d'aluminium. Et ici, j'ai 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'hydrogène. Donc, on va commencer par les métaux. Ici, je vois que j'ai 2 aluminium et de l'autre côté, j'en ai 1. Donc, je vais mettre un coefficient de 2 afin d'avoir 2 aluminium. Cependant, il faut changer le nombre d'oxygène et d'hydrogène. Ici, je me retrouve avec 6 oxygènes et 6 hydrogènes. Ainsi, j'ai pondéré mes aluminiums. Ensuite, je vais passer aux hydrogènes. Les hydrogènes, du côté des réactifs, j'en ai 2. Et du côté des produits, j'en ai 6. Donc ici, je vais mettre un coefficient de 3 afin d'avoir 6 hydrogènes. Et du coup, j'aurai 3 oxygènes. Ici, donc, j'ai bien pondéré les hydrogènes. J'en ai 6 ici et j'en ai 6 de l'autre côté. Et pour terminer, on va faire les oxygènes. Ici, je vois que j'en ai 3, mais j'en ai aussi 3 ici. Donc 3 plus 3, ça fait 6 du côté des réactifs. Et du côté des produits, j'en ai 6. Alors, ma réaction est bien pondérée.